Hello les potes, on est à la Japanaru 2023, je vous embarque avec moi dans ce vlog et vous verrez, on a fait de belles rencontres. Les amis, on est sur le stand des cartonnades avec le copain Camou la fripouille. Salut. Que vous connaissez, vous avez sans doute vu dans le chat sur Twitch ou sur sa chaîne Twitch. Hein. Ouais, plus sur le chat, ouais. Plus sur le chat. Ouais. Moins de monde sur ta chaîne pour le moment, mais ça viendra. Non, mais c'est parce que je stream jamais. Juste le dimanche. Le dimanche, c'est streamer vrai. du dimanche. Voilà. En fait, tu remplaces un peu, tu sais, quand on était petit, Benny Hill, Mr Bean, tout ça. À cette heure-ci, Ça cartoon un peu. Ça cartoon, ouais, Voilà. c'est ça. Et donc, toi, il y a un truc qu'on voit de temps en temps sur ton live, c'est que tu manipules le carton, on va dire. Tu fais partie d'une asso qui s'appelle les cartonnades. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les cartonnades, on fabrique des petits équipements en carton. Alors, ça ressemble à du cosplay de premier abord, parce que c'est des armures, des armes, ça s'inspire de personnages pop culturels. Là, on est sur du Warhammer, mais on fait Warcraft, Mad Max, tout ça. Sauf que nous, à la différence du cosplay, une fois qu'on a fini nos armures, on les équipe et on se fout sur la tronche jusqu'à ce qu'elles soient complètement bousillées. D'accord, et après du coup c'est recyclé. Et du coup on remet tout à la benne parce que c'est fait avec du carton, juste du carton, pas d'agrafe, pas de scotch, que des matériaux recyclables. D'accord. Du carton, ça vient de la benne et ça retourne à la benne. Ok. Et du coup si quelqu'un veut adhérer à l'association, On a une venir faire asso, ça avec vous, comment ça se passe? Alors j'allais dire c'est gratuit. C'est pas gratuit, il y a un petit frais d'adhésion comme une asso classique, c'est 15 €, un truc comme ça. Tu payes ton adhésion et tu as le droit de venir fabriquer tes trucs en carton et te foutre sur la gueule avec nous. Ouais, et généralement on peut vous retrouver sur les conventions comme cette Japanaru, à peu près tout le temps. Quoi. Japan Touch Haru, Geek Touch, on fait pas mal de conventions autour de Dijon parce qu'à la base l'asso est de Dijon, mais ce soit à Lyon, Nantes, Moi je vous ai vu à Grenoble la semaine dernière, je sais pas si c'est vous ou d'autres. Alors il y a une autre asso à Grenoble, mais c'est des copains, on fait souvent des événements ensemble, d'ailleurs ils seront là aussi ce week-end, donc on les aime bien. Eh ben écoute, merci, et puis n'hésitez pas à les suivre sur Twitch aussi les copains. Voilà. Oui, Camouille la fripouille. Voilà. Il y a d'autres streamers Twitch, je peux en parler, je peux rajouter un petit truc. Je t'en prie. Il y a l'ami Babs Cardboard Armor qui lui aussi fait des armures mais genre ultra stylées en carton, qui sera là aussi et qui a fait un genre de Space Marine guitariste, truc de ouf.
Bah merci Camouille et puis bah, bonne convention à vous du coup. Allez, mets-nous le casque pour voir comment ça fonctionne. Faut qu'on enlève les lunettes, ça marche pas. Alors je suis sur le stand de PopCut avec Julien. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais sur ton stand? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors moi ce que je fais c'est plein de choses qui tournent autour du bois découpé au laser. Donc je fais alors notamment des dioramas comme les Shadowbox en bois découpé laser. Donc je suis graphiste à l'origine, je prends les jeux qui m'ont plu, je les éclate en plusieurs plans, les personnages, premier plan, second plan, je fais imprimer sur du bois. Après je découpe au laser selon mes propres tracés. Et au laser, c'est au pixel près, quoi. Le but, en fait, c'est de restituer les écrans qui nous ont suscité une émotion, Madeleine de Proust, quoi. Les passer en volume et de les faire aussi propres qu'à l'origine. Les bonnes couleurs par un imprimeur et la bonne découpe au pixel près, comme à la base. Puis après de ça, à côté de ça, je fais d'autres choses comme les plaques d'égout japonaises qui sont là-bas. Donc ces plaques d'égout sont des reproductions de plaques qui existent pour de vrai. Donc il y a des plaques Pokémon, des plaques un peu plus classiques comme celle-ci, un peu plus traditionnelles. Et en tant que graphiste, il y a aussi des petits délires personnels où je me réapproprie par exemple des œuvres comme dans Zelda, l'œil Sheikah, je me suis fait une petite version à moi, minimaliste avec bois découpé laser, teinté, vernis, etc. Ok, Voilà. Merci, on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, sur Instagram notamment, où je montre justement toutes les étapes de fabrication de tout ce que je fais. Et popcut.fr, c'est mon site internet en ligne, boutique où on peut commander et où vous poser des questions via Insta par exemple. Bah, je mettrai les liens de toute façon en description de la vidéo. Avec Bah, merci plaisir. à toi et bonne convention. Merci, à toi aussi.
Les amis, nous sommes maintenant sur le stand de TIS. Alors vous l'avez déjà vu hein, avec moi sur Twitch, on avait fait le level up ensemble. C'est ça. Il avait fait gagner une manette customisée. Si Le je dis pas de client avait bêtises. choisi une petite qu'il avait- manette Star Wars. Ouais, Bien beau, joli. beau cadeau. Et le client, j'avais eu des super retours d'ailleurs. Je sais pas si t'en as eu toi, mais. Ah oui, je les ai eu les retours. Ouais. Il est toujours abonné fidèle Ça Instagram. va, il a pas une follow. Non, c'est tout bon. Nickel. Moi je crois qu'il m'a une follow. Non, je rigole, je sais pas. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a peut-être qui ne connaissent pas du level up. Présente-toi et dis-nous ce que tu fais. Bah, écoute, moi c'est à la base du fan art, donc tout ce qui est univers manga, jeux vidéo. Et je me suis lancé dans le custom il y a maintenant 1 an et demi. Donc toujours du fan art, mais ça peut être sur de la coque PS5, ça peut être sur de l'ancienne console rétro comme de la Mega Drive, des Super NES. J'ai vu j'attaque- les socks de Switch aussi. C'est ça, les dock Switch, je fais les grosses consoles comme Xbox, vraiment tout support, tout où je peux dessiner dessus, je dessine. On va voir les ordinateurs, les batteries externes, pas mal de supports en fait qui existent. Ok, j'ai vu aussi que tu faisais du custom de cartes, Dragon Ball notamment. C'est ça, alors ça c'est vrai, c'est un autre style de custom, c'est dans le terme c'est différent. Ouais. C'est je crée mes dessins numériques et grâce à Gohan de Custom qui est aussi sur Instagram, il m'imprime ça en version prisme, donc Ok. l'effet brillant, et on essaie de recréer des fan cards de qualité. D'accord. Et ça donne des petits résultats comme ça, créés à partir de mes dessins. Et du coup, le champ des possibilités est infini. Ouais, après, c'est plus une collab en fait. au C'est final. ça. Ok, et parce que là on est toujours sur la Japonaru à Lyon, mais s'il y a des gens qui voient la vidéo et qui veulent te commander quelque chose, où c'est qu'on peut te contacter? Alors, principalement Instagram. Il y a mon site qui est en construction officielle, mais pour l'instant, c'est uniquement les réseaux. Je suis sur Facebook, TikTok, YouTube. On peut me trouver un peu de partout. D'accord. Et niveau des commandes, je prends des commandes dans toute la France. Ça veut dire que vous soyez de Lyon ou non. Que la Ouais, ça France va. du coup? Pour l'instant que la France, parce que je dois encore régler des détails de frais port, d'expédition, tout ça, frais tout d'expédition. ça pour l'étranger. Totalement. Et bah écoute, merci, je te souhaite une bonne convention et Merci à je te toi. dis à très vite. À bientôt. Les amis, je suis maintenant avec Match Moro, toujours sur cette Japonaru. Merci de m'accorder un peu de temps déjà, c'est adorable à toi. Merci à toi de t'être organisé. Ouais, tu sais, ça va, on y arrive, on s'en sort. Est-ce que tu peux faire une mini présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je suis la voix de 4 dans Divergente, je suis la voix de Thor dans les dessins animés Marvel, la voix de Baggy le Clown dans One Piece, la voix d'Albator dans le dernier long métrage qui est sorti au cinéma. Je suis la voix de Jack dans 13 heures, la voix du lieutenant dans le Revenant avec DiCaprio. J'ai été la voix de Dwayne Johnson dans Dwayne Johnson, ouais. dans La Fée des Dents, le film Ok. La Fée des Dents. J'ai fait Bakura dans Amy Bakura aussi dans Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, j'ai été le voix de narration Pokémon. dans Beyblade. Dans Pokémon, j'étais le professeur Platane. Ouais, voilà. Euh, Toute une pléiade de voix, quoi. et voilà, et encore d'autres. Et toi, du coup, je sais que souvent quand je parle avec des comédiens de doublage, ils aiment pas trop qu'on dise que c'est des doubleurs ou des voix off. Comment tu te places là-dessus en fait? Moi, c'est une passion. Ça a Ouais. été un gros coup de cœur au niveau de mon métier.
Je suis aussi acteur de théâtre, mais Ouais. pour moi, le doublage équivaut au théâtre, équivaut au cinéma, équivaut à la musique et équivaut à la danse. Je pense que tout C'est ça... un artiste. Je pense que c'est une démarche artistique en tout cas, Ouais. et que quand on va au bout d'une démarche, elle nourrit forcément les autres. D'accord. Donc moi, ça ne me pose aucun problème, que du contraire. L'appellation te dérange pas? Oh, toi, absolument ouais. pas. Ok. Bon, on a pu entendre, tu as doublé plusieurs mangas, plusieurs animés. Ouais. Quel a été le personnage que tu as préféré doubler et le manga que toi tu préfères? Ou l'animé plutôt, Alors c'est une question qu'on m'a posée régulièrement, même dans cette convention. j'imagine. Et à chaque fois, je réponds de la même manière, c'est tous les rôles. J'en ai Ah ouais. pas, ouais, parce qu'il y a quelque chose à trouver et à défendre dans tous les rôles qu'on rencontre. Et prendre son pied quand on découvre que ça fonctionne dans le personnage, bah, au final, c'est ça l'objectif, c'est de prendre son pied. D'accord, ok. Voilà, donc, et en termes de manga, En termes de consommation, si tu regardes toi derrière, si tu en consommes un non, peu, en fait, ouais. et je regarde jamais, je dois Ah, avouer. ok, ouais. Mais le boulot en lui-même m'a toujours plu, que ce soit du live, du manga, il y a toujours quelque chose à trouver ou à défendre. D'accord, Voilà. ok. Donc là, bon, on est en convention, je pense que les gens l'ont compris. Tu as dû en faire plusieurs, à mon avis, dans ta carrière. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué en convention? À chaque fois dans les conventions, quand je suis invité, c'est la gentillesse des gens. Ouais, C'est émotionnellement toujours très fort. Enfin, moi, j'ai des gens qui arrivent en tremblant. ouais, Plus je prends de l'âge, plus je me rends compte que, comme ils me disent... de l'impact. Ouais, de l'impact. Et je me rendais pas bien compte, en fait. Mais je suis super touché parce que moi aussi, je suis sous l'émotion. Et là, je sors d'une séance Oui, j'étais là, j'ai et vu. au niveau émotion, je suis aussi... Ça se ressent. Voilà. Ouais. Mais donc, dans chaque convention, il y a ce plaisir d'aller à la rencontre. Ouais. Et je reçois beaucoup, je crois que je donne aussi. De ton temps Et- déjà sur ce genre d'événement. Oui, C'est énorme. mais je pense que ça fait partie du boulot aussi. Puis, et voilà. C'est cool d'avoir du retour du public aussi, je pense. Ouais, ça aide. C'est quoi ton actualité en ce moment? Je fais tourner un monologue pour l'instant que j'ai écrit, un petit spectacle d'1 heure. Oui. De temps à autre, je vais le jouer dans les écoles. Je joue dans des petites salles. Je suis dans la réparation de ma maison que j'ai construite de Oui. mes propres mains. D'accord, ça c'est bien Parce ça que là, aussi. j'ai eu un incendie, une inondation. Ah mince, Voilà. moins drôle. C'est déjà moins drôle. D'accord. Je prépare une seconde pièce pour la rentrée de septembre. Qui Toujours sera, en monologue? non, qui sera jouée avec 2 autres partenaires. Donc moi, je suis comédien belge, Oui. donc ce sera en Belgique. D'accord. Il y aura peut-être une transposition de la pièce pour la France, mais je ne pense pas que je jouerai dedans. D'accord. Ce qui ne me pose pas de problème, d'ailleurs, Bien sûr. je le dis au passage. Oui. Peut-être reprendre un de ces 4 le doublage en France, mais rien n'est moins sûr. Ouais, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Non, c'est juste qu'il y a certainement une boîte avec laquelle je ne bosserai plus, Ah oui, d'accord. Ok, parce qu'ils ont manqué d'honnêteté. ouais. Et quelque part, j'ai envie d'avancer de manière apaisée dans mon métier. Et je trouve parfois le prix relationnel fort lourd. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, je vois. Exactement. Très bien. Bon, bah écoute, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bonne merde pour les réparations de la Ouais, maison. bon courage. C'est ça. Bah écoute, merci. Je crois que tu dois partir en conférence. Ça va être sur quoi là maintenant? Ça va être une conférence sur le doublage de manière Ok. générale. Et puis je pense qu'on va rencontrer une école de journalisme aussi. Ok, bah très bien. Et voilà. Et bah merci encore. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi.
Marcus, merci de me recevoir sur ton stand de cette Japonaru 2023. Merci. Moi, j'adore les gens qui ont des pseudos rigolos. Ah bah c'est gentil. Franchement, En plus, on est raccord au niveau des t-shirts. hein. Alors, j'adore Voilà. ton t-shirt, j'adore le mien, mais voilà. Parfait. Pour la petite histoire, j'ai commandé le même t-shirt que lui, mais moi, il est arrivé en version XXL et il me va pas du tout. Marcus, je te donnerai la bonne adresse. T'inquiète pas. C'est parfait. T'inquiète pas. Ça commence bien cette interview. Au cas où, dans ma communauté, il y a des moldus que tu connaîtrais pas. Oui, des civils, ça Ouais, peut on arriver. sait pas, tu vois. Est-ce que tu peux faire une mini présentation? Toi, comment tu te présenterais, tiens, si t'arrivais dans le game maintenant? Ah, si, alors pour les gens qui ont une vie qui ne me connaissent pas, je suis Marcus, je suis payé pour jouer depuis plus de 25 ans. C'est honteux, j'étais un des premiers à faire ça. Je travaillais sur une petite chaîne du câble et du satellite qui s'appelle Game One, que vous ne connaissez pas si vous avez une vie, mais si vous êtes un No Life, vous connaissez cette chaîne. Vous connaissez sans doute une autre chaîne qui s'appelle No Life, pour laquelle j'ai travaillé mais qui n'existe plus. Et mon métier, c'est testeur de jeux vidéo, tout simplement. Donc en 98, j'ai inventé une émission qui s'appelle Level One, qui consiste à jouer à un jeu dans les conditions du direct, en commentant ses conneries et en C'était racontant des épique. bêtises. C'était Voilà. vraiment l'émission où je t'ai connu, j'ai adoré. vraiment. Ouais. Voilà. Et c'était bien avant Internet, donc je suis le premier mec au monde qui s'est mis à streamer vrai. en fait. À l'époque, il fallait une chaîne de télé, un cadreur, un ingénieur du son. Personne ne pouvait le faire. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire avec un simple téléphone portable. Exactement. Voilà. Donc je suis l'ancêtre, je suis Voilà. dans l'évolution, tu sais, le petit poisson qui est sorti de l'eau avec des pattes, qui est devenu un crapaud. Puis après, il y a eu les youtubeurs. Tu sais à qui je te compare souvent? Je sais pas si tu suis un peu le basket. Très peu, je connais très peu. Bah, tu vois ce que Georges Eddy a apporté pour la Ouais, NBA je en l'ai dit, France. yeah, Canal Plus. Tu sais, c'est lui qui a mis la NBA en France pour Oui, moi, c'est tu vois. vrai. Toi, Ouais, t'es ouais. un peu ça dans le jeu vidéo. Ah, tu sais que tu t'as apporté ça à la télé, t'as un peu démocratisé tout ça, tu vois. Bah, Enfin, je de mon suis point de vue en tout cas. Vous direz en commentaire ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Du coup, tu disais bientôt 35 ans de carrière. Oui, plus que ça même. Plus que ça, J'ai même. commencé en 98. Ouais. J'ai commencé en 98 à Game One, mais en réalité j'ai commencé en 89 à Micronews. Oui. Donc ça fait même plus que 35. Ouais, un peu plus même. c'est On terrible. va- Environ 35 ans, on va Ouais. dire. T'as fait des tonnes de conventions dans ce genre, j'imagine. Oui, c'est vrai. Est-ce Ouais. que t'as un souvenir qui t'a marqué de convention? Oui, moi en fait j'adore affronter les gens sur des jeux de baston. Oui. Et il y a une année où sur tous les salons que j'ai fait toute l'année, j'ai joué à Mortal Kombat contre des gens. Et à chaque fois on notait les scores. Est-ce que j'ai battu Lyon? Est-ce que j'ai battu Pau? Est-ce que j'ai D'accord. battu Toulouse? Etc. Et on arrive à la fin de l'année à Japan Expo, donc c'est le grand final, c'est le dernier salon de l'année. J'ai gagné 5 matchs dans 5 villes et j'ai perdu 5 matchs dans 5 villes. C'est-à-dire que tout va se jouer à Japan Expo. D'accord. Donc je joue encore 10 matchs, je gagne 5 matchs, je perds 5 matchs. Ah. Donc, tout se joue sur le dernier match. C'est des choses que tu calcules vraiment pas. Bah quoi. oui, oui. Et le dernier match, je joue avec des gens dans le public. Hein. Mhm. Je vois une fille qui est en kitana Ah. de Mortal Kombat, donc je la fais monter sur scène et je dis bah c'est toi qui vas faire le dernier match, t'as la pression, etc. Elle me dit en plus c'est mon anniversaire aujourd'hui, truc incroyable. Parfait. On joue, c'était en 3 rounds, elle gagne le premier round, je gagne le deuxième, donc tout se joue, toute l'année se joue sur le dernier round. Et elle réussit à me battre in Aïe, extremis aïe, sur le aïe, dernier aïe. round, et en plus, comme elle connaissait bien le perso, elle m'a fait la fatality qu'elle est bien. Ah oui. Donc si en tu veux, beauté. c'est des choses, je Ouais. trouve ça fabuleux parce que une suite de hasards Oui. et un suspense qui se construit comme ça, sans qu'à aucun moment ce soit truqué ou calculé. Totalement. C'est la vie qui t'offre ce genre de cadeau et C'est c'est énorme. fabuleux. quoi. C'est énorme. Du coup, là, tu parlais de Mortal Kombat notamment. On sait que tu as une grande passion pour le rétro gaming. Ouais, j'aime bien. Si demain, tu pouvais ne garder que 3 jeux qui t'ont vieux marqué, jeux. ce serait vieux ou même récent en vrai, hein, tu vois, dans le gaming en général. Oh là là, c'est dur. Un des tout premiers jeux que j'ai beaucoup aimé, c'était Pitfall Cavern. Ouais. Je sais pas si tu vois Si, sur si. Atari 2100. Oui, oui, Eh totalement. oui, je suis vieux à ce moment-là. Donc j'ai passé des heures et des heures, je faisais même les plans de ce jeu. D'accord. Il est vraiment incrusté dans ma tête et genre 20 ans plus tard sur PlayStation, ils ont fait un best-of si tu veux des jeux Atari. Il y avait Pitfall Cavern et j'ai retrouvé des passages secrets. Je sais qu'à un moment en se jetant dans le vide et en diagonale on pouvait atterrir sur une plateforme. Cette info était restée pendant 20 ans au fond de mon cerveau D'accord. et elle a ressurgi au dernier moment. Donc comme quoi ça marque vraiment. Sinon Mario Kart c'est le meilleur jeu de tous les temps. Alors, Donc, laquelle version du coup? Écoute, la dernière sur Switch est Elle est géniale très puisque bien, c'est elle un est très best-of bien. de toutes Ouais, c'est les vrai. époques. C'est vrai, Donc, c'est vrai. et déjà, ça faisait ça à la DS. Sur la DS, quand ils ont commencé à faire un best-of des époques précédentes, je trouvais que c'est les meilleurs épisodes. Mais là, c'est imbattable. Il y a absolument tous les épisodes. Ouais, Avec c'est tous vrai. les DLC, il y aura à peu près tout. Je ferme les yeux sur la mesquinerie Nintendo qui consiste à nous revendre un jeu de la Oui. console précédente au prix fort et avec des DLC. Ouais, Alors mais ça, les franchement, DLC, après, c'est tout le monde maintenant. oui, mais là, eux, franchement, Ils vont faire. Souviens-toi de la DS, tu peux Ouais. avec une cartouche jouer
à plusieurs C'est Mario vrai. Kart. Ils étaient généreux à l'époque. Ouais, c'est Là vrai. maintenant, Ouais, c'est un autre monde. Hein. donc voilà. Et troisième jeu, je dirais Pain, je sais pas si tu connais, c'était sur PlayStation 3. C'est un jeu où on met un mec dans une catapulte et on l'envoie au milieu d'un carrefour. Ah non, Il faut lui faire le plus mal si, possible. Si, si. Voilà. Ok, oui, Alors j'avais c'est plus- déjà rétro la Ah ouais. PlayStation 3 en fait. Bah ouais, ça commence maintenant. Mais c'est vrai. voilà, c'est vraiment comment. Les 3 jeux que c'est tu garderais, toi. ouais, il y aura Et auquel sûrement plus que tu ça. as encore mais- dû jouer, Mario Kart, c'est sûr. Et les Oui, autres tout à fait. Et Pitfall Cavern aussi. D'accord. Il n'y a pas longtemps. aussi. Ok. Bon, récemment, on a de nouvelles plateformes qui sont arrivées en tant que créateur de contenu, notamment Twitch et TikTok. Ouais. Comment tu te places par rapport à ça et qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors Twitch, j'adore parce que Ouais. pour moi, c'est la consécration de Level 1. Oui, un peu. Level 1, mon idée, c'était de parler aux gens comme s'ils étaient à côté de moi sur le Jouer en canapé. situation directe, comme Voilà. tu disais tout à l'heure. Et Ouais. pas comme Jean-Pierre Foucault qui Oui. je vais vous présenter, gna gna gna. Je parle aux gens comme on se parle dans la vraie vie. Ouais, Et c'est totalement. ça la mécanique et l'importance, enfin le moteur, je veux dire, de Ouais, de c'est pas Level 1, tu préparé, vois. c'est droit, Voilà. c'est honnête, quoi. Enfin, ouais. Exactement, le plus sincère possible et être comme on est dans la vraie vie. Plein de gens qui viennent ici sur les salons me disent c'était pareil en vrai. Ouais, bah totalement, je confirme. Et donc l'idée, la seule chose qui manquait, c'était le retour Oui. du copain sur le canapé. Voilà. Le Avec chat. Twitch, je l'ai. Ouais, J'ai le chat, j'ai le totalement. retour des gens. Ils se foutent de ma gueule, ils font des bonnes vannes, ils ont des pseudos rigolos, on les récompense. Donc je passe un super moment sur Twitch. TikTok, franchement, pour moi, c'est vraiment... C'est des trucs pour les pédophiles qui veulent voir des meufs de 14 ans qui se trémoussent le nombril. Je vois vraiment pas l'intérêt. c'est Alors je me bon, suis au quand même moins. inscrit sur... Non mais c'est vrai, si je scrolle sur TikTok, moi je vois que ça. Alors D'accord, ok. j'ai peut-être pas scrollé là où il fallait. Alors, je sais pas. Je comprends pas leur algorithme, ils me proposent des trucs bizarres des fois. Mais voilà, je trouve que c'est un peu ça. Après, Kayane, je me suis inscrit sur ce truc, et parce que Kayane m'a dit, bah oui, mais tant qu'il n'y aura pas des gens comme nous qui auront Et proposé je suis d'accord un avec autre elle. contenu, ou des jouets, ou d'autres choses, et ben ce sera toujours des meufs de 14 ans qui streament. C'est le ça. piercing. C'est ça. Et donc je me suis inscrit sur TikTok, j'ai vraiment pas le temps d'y aller, j'ai fait 4 vidéos, Oui, etc. oui. Mais au moins, quelqu'un d'autre ne prendra pas ma place, mon nom, sur TikTok. Ouais, au moins, t'as Parce que posé ça ton- arrive. Ouais. J'ai fait un level 1 avec Bunaimin que j'adore, Ouais. qui fait du stand-up. Il m'a dit, il y a des mecs qui ont fait un truc TikTok Bunaimin, c'est pas moi, Ouais. et ils font des millions de vues avec Totalement. des extraits de mes sketchs. Totalement. Moi, j'ai pas envie que ça m'arrive, donc je préfère Et marquer je suis, mon à peu près sûr, territoire. je suis à peu près sûr qu'il y a un compte Marcus Fan aussi qui J'ai reprend pas tes vérifié vidéos, qui fait des encore, edits, hein. mais voilà. Je suis à c'est peu près possible. sûr. Et tout Ouais. le monde là, de toute façon. Tant mieux ça. pour eux si ça marche, parce que moi Oui. j'ai la flemme de le faire. Écoute, ça te fait de la visibilité aussi. C'était quoi ton actualité du moment? Et bah Twitch principalement, parce Ouais. qu'il y a encore beaucoup de gens qui savent pas que je suis sur Mais Twitch. tu sais que je l'ai appris aujourd'hui. Ouais, ah bah voilà, Bah ouais. tu vois, tu es Du l'exemple. coup, je vais être vivant. ton prochain follower. Ah bah bienvenue, soyez les bienvenus. Moi Voilà. aussi, c'est Marcus The Boulet. Voilà, Marcus The Boulet. Z-E-B-O-U-L-E-T. On mettra le lien en description de toute Voilà, façon. tous les jeudis soirs. Alors je stream pas beaucoup, c'est Ouais. tous les jeudis soirs à 21h30. Le reste du temps, bah, je travaille pour Game One. Hein. J'ai Ouais, toujours, toujours, ouais. on a Team Game One le mercredi après-midi à 16h30 et j'enchaîne avec un level 1 en direct à 17h30. Sachant que le matin, moi j'en ai tourné 3 autres qui sont diffusés dans la semaine. D'accord. Voilà, Ok, voilà ok. mon travail. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir? Bah, continuer jusqu'à l'âge de la retraite, 64 Ouais. ans. T'es encore chaud pour repartir là? Même franchement, je Même t'avoue, au-delà. je me dis pourquoi m'arrêter à Bah, 64. c'est ça. C'est En vrai, horrible. est-ce Tout que le c'est pas monde le râle, plus beau des mais moi- métiers? Bah c'est génial. On est Je pense d'accord, que hein. T'es bien placé pour savoir. Ben, c'est ouais, des je choses. suis Quand t'es d'accord. passionné, C'est rien ça. ne t'arrête. Donc voilà. Exactement. Je mourrai sur scène et une manette à la main comme Molière. Eh ben, merci à toi pour Je ton t'en accueil, prie. c'était trop cool, Moi Marc. aussi, je vais te suivre, tu sais. Bah, parce avec que grand plaisir. Je sens qu'on a plein de points communs. Avec grand plaisir. Merci Ciao à les toi. petits amis. Voilà les amis, la Japan House c'est fini pour cette année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format les amis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.